Gloire à Dieu, nous rendons des actions de grâce à notre Père. Nous bénissons son nom pour la présence des églises sur la terre, pour les frères et les sœurs qui prient tous les jours pour les saints du monde entier. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je te salue mon frère, je te salue ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite ce matin une bonne écoute et une bonne méditation de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « La promesse absolue ». Parce que notre Dieu, il est juste. Dans Marc, le chapitre 10, le verset 29 à 30, il est écrit « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Bien-aimé, il y a une chose à savoir et à pas oublier. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Cette déclaration, elle est solennelle et s'accomplit absolument dans la vie de celui ou de celle qui en fait l'expérience. Parfois, nous nous agitons inutilement. On se pose la question, si je laisse le mal que je fais aujourd'hui, la prostitution, que mangerai-je? Si j'arrête de voler, comment ferai-je? Ou si je renonce à la magie, à la sorcellerie, aux œuvres infructueuses de ténèbres, comment iraient mes affaires? Le Seigneur te dit, il n'y a personne qui laisse tout le mal pour lui et meurt de faim ou manque quelque chose. La vie chrétienne n'est pas une vie en rose, certes, parce que tout ce que nous allons obtenir, nous l'obtiendrons avec des persécutions. Mais elle est couronnée de plusieurs grâces et d'abondantes bénédictions, tant physiques que spirituelles. Dieu n'est pas injuste, dit la parole, il sait récompenser et tient compte de nos besoins, même les plus minimes. Il est juste question de confiance et de foi, de courage, et il faille oser. Le courage de faire honte à Satan, l'audace de dire non au péché, le cran de quitter le mal pour se donner entièrement à Dieu et à Jésus-Christ. Alors, mon bien-aimé, je t'encourage à expérimenter la puissance de Dieu. Fais-lui confiance, reviens à ton premier amour. Engage-toi à la démarche de la sainteté. Laisse la main du Seigneur te toucher et te changer. Demande au Seigneur de disposer entièrement ton cœur. Il dispose entièrement tout ton être, esprit, âme et corps à sa volonté. Alors n'aie pas crainte, n'aie pas peur. Ne crains pas les répercussions, ne crains pas les événements, ne crains pas tout ce qui peut se présenter à toi. Ne te dis pas que lorsque je vais aller à l'église, mes problèmes vont encore devenir plus nombreux qu'avant. Ne te dis pas que parce que je prie et que ma situation devient encore plus précaire. Au contraire, la gloire à venir est plus que les souffrances du temps présent. Il faille que tu attaches l'espérance à la parole de Dieu et à la gloire du Seigneur, à la promesse absolue qui est la promesse du salut et de la vie éternelle. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Que te sert-il de vivre tranquillement sur la terre, d'obtenir tous les biens matériels, d'obtenir des comptes épargne, des comptes bancaires garnis, et que demain tu te retrouves de l'autre côté dans le feu de la géhenne? Alors accepte un peu d'injustice, accepte un peu de persécution, un peu de souffrance pour la gloire de Dieu. Parce que nul n'est plus grand que le Maître. Christ a été persécuté, Christ a connu des tribulations, il a connu des souffrances et il a été glorifié par le Père après avoir obéi à l'ordre divin. Alors nous sommes des imitateurs de Christ, nous sommes les serviteurs de Christ et aucun serviteur n'est plus grand que le Maître. Le Maître a été maltraité, il a été torturé, il a été haï par le diable. Et nous aussi, nous allons en subir les mêmes choses. Mais rassure-toi, dans tous les combats, dans toutes les persécutions que tu traverses, le Seigneur est ton guide, il est ton bouclier. Le Seigneur te protégera, le Seigneur te préservera. Le Seigneur combattra pour toi les combats visibles et invisibles. Il te fera justice et il se lèvera le dernier dans ta vie comme le Rédempteur, le Roi de gloire. Et il te préservera. Le Seigneur engage le ciel tout entier, les anges à ton service pour te garder. Donc malgré la promesse, malgré l'avertissement de la persécution, tu bénéficies de l'humilité spirituelle céleste. Tu bénéficies de la protection royale et la gloire de Dieu se manifeste tous les jours dans ta vie pour te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie et heureuse. Alors que le Seigneur te bénisse
N'aie pas peur des épreuves, n'aie pas peur des événements. Lève-toi comme un vaillant homme, lève-toi comme une vaillante femme, comme une femme héroïne, comme un héroïque et marche à la suite de ton salut en obéissant radicalement et entièrement à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Garde le focus sur la promesse absolue. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.